Henri Lafleur, l'homme qui a incarné la Nouvelle-Calédonie au Sénat pendant un quart de siècle. De 1947 à 1974, l'industriel mineur exercera 5 mandats. Une seule fois, il ne sera pas élu entre 1955 et 1959, battu par Armand Hollen. En 1947, donc, Henri Lafleur est élu par ses pairs, les 18 membres du Conseil général. Il va représenter le Caillou à Paris, d'abord au Conseil de la République, en tant que républicain indépendant, puis dès 1959 au Sénat, qui reprend son appellation avec l'avènement de la Ve République. De 1955 à 1959, c'est donc Armand Hollen, porté par l'Union calédonienne, qui sera sénateur et siégera dans le groupe des indépendants d'outre-mer. Le 3e sénateur de Calédonie est Lionel Cherrier. Le suppléant remplace Henri Lafleur à sa mort en octobre 1974. Conseiller territorial de l'entente démocratique et sociale, il va évoluer vers des positions de plus en plus centristes jusqu'en 1983. 1983, l'année où il sera battu par Dick Ukewé. Les grands électeurs, 319 à l'époque, ont majoritairement préféré cet ancien moniteur loyaltien. Dick Ukewé, membre du RPCR, sera investi au Sénat dans les rangs du RPR. 9 ans plus tard, en 1992, Dick Ukewé est remplacé par Simon Louécotte, une autre figure loyaltienne du RPCR. Cet instituteur exercera 2 mandats de suite, de 1992 à 2011. Le 25 septembre 2011 exactement, la Calédonie doit envoyer 2 sénateurs à Paris. Désormais, les grands électeurs, 524, votent dans un scrutin majoritaire plurinominal. Et les 2 candidats élus sont Pierre Frogier et Hilarion Vendégou, tous 2 membres du Rassemblement UMP et investis par l'UMP. 7 Calédoniens de 1947 à nos jours ont donc représenté le Caillou à la Chambre haute du Parlement.